Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite astuce dont je ne me sers pas trop souvent, mais qui finalement j'aime beaucoup. Et je pense maintenant que je l'ai retrouvé, l'utiliser peut-être plus souvent. Hier soir, hier après-midi, j'ai fait des tamponnages avec des tampons, des tamponnages, coloriages et des coupes. Et donc, j'ai donc mes petites fleurs comme ceci, mes petits branchages. Et je me suis dit, comment faire des compositions déjà prédécoupées sans avoir d'épaisseur. Et c'est donc là qu'intervient, eh ben, je me suis souvenu donc d'un seul coup que j'avais à la maison de la gomme de masquage. Et donc j'ai fait un essai avec ma gomme de masquage ce matin et j'ai donc obtenu ceci. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous savez tous ce qu'est la gomme de masquage. C'est un produit dont on sert souvent pour les aquarelles. Alors non, je ne fais pas d'aquarelle, hein. Mais j'ai vu une démo une fois et j'ai trouvé ça très intéressant. Et la personne, le monsieur qui faisait la démo, expliquait que on pouvait s'en servir pour des tamponnages et tout ça. Et donc, je me suis précipitée sur ce produit et j'en ai fait une ou deux fois. Et j'ai laissé de côté. Donc aujourd'hui, on va faire donc ce petit tamponnage avec notre gomme de réserve. Alors la gomme de réserve, elle se présente comme ceci. Donc c'est un petit pot. Alors il existe plusieurs marques, hein. Le monsieur, c'était un démonstrateur de cette marque-là. Voilà. Et donc il nous faut aussi un petit pinceau. Alors comme on va faire des formes un peu plus petites, on va se servir d'un pinceau un peu pointu. Voilà. Alors la gomme de réserve, elle va remplacer ce qu'on mettait avant, ce que je mettais moi avant, les post-it pour avoir cet effet de feuille, par exemple, de la feuille sous la fleur. Je collais un post-it, donc je découpais à la forme de ma fleur le post-it. Alors je trouve ça un petit peu pas trop top. Et donc voilà. Donc la gomme de masquage de réserve, pardon, la gomme de réserve va servir à masquer donc pour pouvoir tamponner par-dessus notre produit. Alors on va faire un essai sur un petit format, voilà. Voilà. Ma plaque acrylique, j'ai sorti mes petits tampons, hop, hop, et hop, et mon encre. Oui, je l'ai peut-être déjà dit, mais moi j'aime bien tamponner avec de l'encre marron. Je trouve que ça ressort aussi bien finalement, et c'est moins agressif que le noir. Enfin, c'est mon ressenti, hein. Donc voilà, on va déjà tamponner. Donc on va faire à peu près peut-être un petit peu comme ça, peut-être moins. On va juste faire deux fleurs avec une feuille, hein. Donc on va peut-être même faire juste la fleur et la feuille. Donc, donc je vous apprends pas à tamponner. Je pense que tout le monde sait le faire. Voilà, on va la mettre au milieu. Voilà, on nettoie bien son tampon. Hop là. Voilà, tampon nettoyé. Et donc on va se servir, on va prendre notre gomme de réserve. Donc il faut bien secouer, hein, le flacon parce que c'est de la gomme. Et donc on va juste mettre notre gomme sur tout notre tamponnage. Voilà, donc quand il y a des petites formes comme ça, c'est pour ça que je vous disais un pinceau un peu pointu. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Alors ça nous permet de faire à l'intérieur de cartes, peut-être aussi, parce que souvent là où il y a le message, faire des épaisseurs avec où on fait des tamponnages simples, enfin moi c'est ce que je faisais.
je fais un petit tamponnage dans un coin tout simple. Et je pense qu'avec ça, on peut réaliser d'autres formes. Alors, on met bien dans les angles. Et alors, on va laisser sécher. Voilà, on va laisser sécher notre gomme. Alors, c'est ça, ça prend à peu près 4 minutes. Hein. Donc, en attendant, on peut faire d'autres tamponnages. Mais moi, en attendant, je vais vous laisser un tout petit peu pour nettoyer tout de suite mon pinceau. Parce que ça colle et puis bon, ça peut abîmer les pinceaux. Hein. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'ai bien mis du bleu un peu partout. Voilà. Donc, à tout de suite. Alors, nous revoilà. Donc, peut-être 4 minutes. Hein. Et donc, nous allons tamponner notre feuille. On va faire 2 feuilles, comme si elles sortaient derrière la fleur. Je vous dis, c'est exactement le même principe qu'avec les post-it. Je ne sais pas si vous aviez l'habitude de faire avec les post-it. Donc, on va tamponner par-dessus. Voilà. Et puis, tiens, je vais en refaire un plutôt par là. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, on nettoie encore son petit tampon. Voilà. Je peux fermer mon encre. Et normalement, si tout va bien, on devrait pouvoir enlever la gomme de masquage, donc du bout du doigt. Alors, faire attention à ne pas arracher le papier qui est en dessous. C'est l'exercice un peu plus... Voilà, ça y est, ça démarre. Vous voyez, vous allez enlever la gomme. Ça s'en va normalement très bien. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Hop, vous voyez, la gomme s'en va assez bien. Donc, faire vraiment attention à ne pas enlever le papier. Mais en général, quand ça part comme ça, c'est quand même bon signe. Voilà. Et donc après, il nous suffira donc de coloriser comme on a l'habitude avec nos feutres préférés. Voilà. Alors, je sais pas vous, moi je suis pas très feutre à alcool sur le papier. En fait, je suis pas douée du tout pour le coloriage. Et donc, j'utilise, mais ça je vous l'ai déjà dit, les feutres à encre de Chine de chez Faber-Castell que j'aime beaucoup. Et franchement, je trouve que ça donne un effet assez sympathique. En fait, voilà. Donc, on perd beaucoup de temps, plus de temps, je pense, à enlever la gomme, parce que j'en ai pas mis beaucoup, je pense. Mais c'est parce que ça suffisait. Voilà, donc je regarde bien si ma gomme est partie, partout, partout, partout. Et voilà. Et donc, on voit bien que le branchage est sous la feuille. Voilà. Donc, je vous laisse avec ceci. À vous de mettre vos couleurs. Et puis, donc, ça marche pour toutes sortes de tampons. Et donc, je vous dis, c'est intéressant quand on a des petites formes, soit des feuillages. Par exemple, si on voulait mettre le feuillage par-dessus, c'est intéressant donc d'avoir ce produit plutôt que de s'amuser à découper un post-it, de le mettre par-dessus, de retamponner. Voilà, donc c'était ma petite astuce du jour. Et je vous retrouve très vite pour un tuto carte. Merci, bonne journée, c'était Tadoun.